Pourquoi ils le font? Bah en fait, à travers le vote, tu peux vraiment décider quel programme tu veux soutenir, quelle personne défendra le mieux tes idées. En fait, à la commune, concrètement, ça concerne tout ce qui touche à ta vie quotidienne. Ah ouais? Donne-moi des exemples. Bonjour, je m'appelle Daniela, j'ai 29 ans, je suis de nationalité italienne, née en Belgique. Je suis enseignante dans une école communale. Chaque jour, nous sommes confrontés à une surpopulation d'élèves dans les classes. Pourtant, un décret existe, mais qui est rarement respecté, car les enfants doivent être scolarisés, mais par manque de place, nous ne pouvons pas les refuser, donc nous les acceptons et nous sommes confrontés tous les jours à plus de 25 élèves en classe, ce qui nous est très difficile pour pouvoir faire des travaux de groupe et un peu plus d'échanges. Et donc j'irai voter parce que je veux pouvoir choisir quelqu'un qui tient compte de notre réalité dans l'enseignement. Bonjour, je m'appelle Haïdar, de nationalité turque. Je suis né en Belgique. Je suis professeur d'éducation physique et animateur sportif. Donc j'aime tout ce qui se rapporte aux enfants, à l'éducation, à la santé et au sport en général. Je souhaiterais voter pour quelqu'un qui défendrait les infrastructures sportives. Par exemple, dans ma commune, il manque malheureusement, selon les politiciens, d'argent pour réparer la piscine. Ça fait 5 ans et j'aimerais quand même que la piscine puisse revenir parmi nous. Bonjour, je m'appelle Amel, je suis de nationalité marocaine, j'habite en Belgique depuis 15 ans, je travaille comme assistante sociale et dans le cadre de mon travail, je reçois plein de gens en difficulté, mais malheureusement, on n'a pas assez de temps pour leur consacrer. De manière générale, j'irai voter pour ceux qui permettront au CPAS de remplir leur mission dans les meilleures conditions. Bonjour, je me présente, je m'appelle José. Je suis arrivé ici en Belgique à l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, j'en ai 57, je suis de nationalité espagnole. Bientôt, il va y avoir un vote, au moins le 14 octobre. Je chercherai sur la liste qui s'occupe le plus de logements. Pourquoi? Car je trouve injuste que je suis dans un HBM. Et qu'est-ce qui se passe? En dessous de chez moi, ça fait 4 ans que c'est vide. Ma voisine qui est décédée il y a 3 ans, la même chose, c'est vide. À un moment donné, j'ai même eu peur, j'ai été au HBM leur demander s'ils n'attendaient pas que tout le monde soit parti. On m'a dit que non, on ne sait pas me répondre. Et quand je pose la question pourquoi, est-ce qu'il y a des appartements vides alors qu'il y a tant des milliers de personnes sur les listes, je trouve ça dégueulasse, ça me révolte, je ne sais pas. Bonjour, je m'appelle Clara, je suis de nationalité polonaise. Je suis depuis une dizaine d'années en Belgique où je travaille. J'habite Schaerbeek. Pour moi, je vais voter parce que c'est important d'aller voter. Je suis à mobilité réduite comme vous le voyez. Et la mobilité est quelque chose de très important pour tout le monde, mais d'autant plus pour les personnes handicapées dans la vie quotidienne. Salut, je m'appelle Nicolas, je suis de nationalité française. J'ai vécu à Paris jusqu'à mes 13 ans. Je vis depuis à Bruxelles, dans un appartement près de Malbec. J'ai jamais eu de jardin à moi. Et pour moi, les espaces verts, c'est primordial parce que c'est ce qui me donne ma bouffée d'air tous les week-ends et qui me permet de me balader, de courir et maintenant, avec ma fille, de pouvoir profiter du bon air. J'irai voter au communal parce que pour moi, c'est important de préserver et sinon d'agrandir ces possibilités d'espaces verts autour de moi et près de chez moi. Bonjour, je m'appelle Patrick, j'ai 25 ans. Je suis de nationalité congolaise et je vis déjà en Belgique depuis une vingtaine d'années. Et moi, j'irai voter pour essayer de faire bouger les choses. Il y a plein de petites choses que j'aimerais bien changer. Par exemple, je suis animateur dans un centre pour jeunes et on est en train de créer une comédie musicale. Et c'est assez difficile pour nous de trouver des théâtres libres, des centres culturels ou même des sponsors qui puissent nous aider pour nos affiches ou tout ça pour nos matos. Alors moi, j'aimerais bien que ma voix soit entendue pour pouvoir essayer de faire bouger les choses. Bonjour, je m'appelle Elena,
J'ai 32 ans. Je suis en Belgique depuis 5 ans et je suis enceinte. J'ai envoyé une demande dans une crèche. Il y a plus ou moins 300 personnes sur la liste d'attente. Et je ne suis pas sûre d'avoir une place pour mon enfant l'année prochaine. Je voterai pour quelqu'un qui propose d'ouvrir plus de places dans les crèches parce que c'est important de bien s'occuper de nos enfants. Tu mets ça comme le truc de gag. Merci. Bonjour, je m'appelle Bonnette, je suis de nationalité cambodgienne. Je suis arrivé en Belgique depuis 1992. Je suis actuellement éducateur spécialisé. J'ai découvert le métier en fait en étant adolescent. J'allais dans les maisons de jeunes pour faire des activités parce que je m'ennuyais un peu. Et donc en fait c'est ça qui m'a poussé à faire ce métier-là en fait. Donc c'est-à-dire aider et rester un peu les jeunes. Voilà. Donc concernant l'élection, en fait moi j'aurais voté. Parce que j'ai envie qu'en fait, que l'idée des jeunes en fait, soit entendue par la commune. Bonjour, voilà, je m'appelle Tonia et je suis de nationalité italienne. Je vis en Belgique depuis 1961. Bon, j'ai vu beaucoup de monde autour de moi et beaucoup de vieilles personnes, malheureusement, qui ne savent pas se débrouiller seules. Ces personnes ont besoin qu'on fasse quelque chose pour eux. Surtout la politique, ne les oubliez pas, qu'on puisse faire des maisons de retraite, qu'on puisse les aider un maximum, faire des activités, d'améliorer les choses. Faites quelque chose pour eux, faisons quelque chose pour eux. Nous serons avec peut-être demain. Waouh, ça fait une belle palette de gens motivés